L'Allemagne évalue la possibilité d'assouplir les mesures de restriction liées à la pandémie de Covid-19. Le taux d'incidence est à la baisse et la pression se réduit sur les services hospitaliers. Une réunion cruciale est prévue le 10 février. D'ici là, tout dépendra de l'évolution du taux de vaccination et du degré de circulation des nouveaux variants. J'ai dit au début de l'hiver que ce serait la période la plus difficile pour nous. Et c'est bien comme ça que cela s'est passé. Et pourtant, nous pouvons le dire, la crête de la deuxième vague est derrière nous. Nous devons tenir un peu plus longtemps, puis les vaccinations vont être de plus en plus fréquentes et la charge des hôpitaux sera bientôt réduite, car les personnes âgées ne seront plus aussi touchées. Je peux donc voir une lumière briller au bout du tunnel, mais c'est une période incroyablement difficile. En France, à l'inverse, le gouvernement ne prévoit pas d'assouplissement immédiat des restrictions ni de nouveaux confinements. Ce mercredi soir, le Premier ministre Jean Castex a assuré que l'ensemble des résidents en EHPAD seraient vaccinés d'ici la fin de semaine s'ils sont volontaires. Quant au type de vaccin utilisé, si le russe pourrait désormais intéresser l'UE, le vaccin chinois est pour l'instant exclu. Je n'ai absolument aucune information sur le vaccin chinois. Je ne ferai aucun commentaire, mais c'est une question de fait. À moyen ou long terme, il est presque certain que si ce vaccin n'est pas approprié, il facilitera l'émergence de nouveaux variants. Il ne corrigera absolument pas la situation de ces pays. Les Pays-Bas sont devenus le dernier pays en date à limiter l'usage du vaccin AstraZeneca aux plus de 65 ans. Manque de documentation pour cette catégorie d'âge, rejoignant ainsi la France, l'Allemagne ou encore l'Italie. Au Royaume-Uni, où plus de 10 millions de doses de vaccins ont déjà été administrées, les autorités vont obliger les résidents et ressortissants britanniques à 10 jours d'isolement lorsqu'ils reviennent de pays très touchés par les différents variants. Ils devront se confiner à l'hôtel dès le 15 février et seront accompagnés par des gardes pour toute sortie extérieure. Le plus important, c'est qu'à l'heure actuelle, il est interdit de voyager sans raison valable. Et surtout, tous ceux qui arrivent au Royaume-Uni doivent s'isoler pendant 10 jours. La stratégie vaccinale des autorités britanniques a été confortée par les résultats d'une étude ces derniers jours. Depuis décembre, Londres a décidé d'administrer une première dose à la population la plus large possible, quitte à retarder la seconde injection. Première dose qui, selon les chercheurs, permettrait de réduire de 67% le taux de tests PCR positifs.